je retourne avec les infirmières et cette vidéo va être dédiée aux infirmières, à mes petites collègues préférées. Et puis j'ai décidé de les sortir un petit peu de leur zone de confort et de leur proposer de faire une interview. Ma première interview. Infirmière d'un jour. Du coup les infirmières ici, elles font principalement des medical camps. Donc Elisa, Cathy, infirmière en France, expliquez-nous ce que c'est un medical camp. Le matin on part avec un médecin sur un lieu donné, donc souvent c'est des bidonvilles. Et du coup on a un sac avec tout le nécessaire médical, les médicaments, des bandages en tout genre pour faire des réflexions de pansement, etc. Et du coup quand on arrive sur place, les habitants ont préparé une petite table avec des chaises pour qu'on puisse s'installer et recevoir les patients qui ont besoin. Notre table du jour, une table à repasser finalement. Et du coup pendant toute la matinée on va faire des consultations, c'est plutôt des soins de base. Donc prendre la tension, la glycémie, faire le contrôle des paramètres vitaux de base. On n'a pas de gros soins en général, en tout cas on n'a jamais eu pour l'instant d'urgence vitale. Ça arrive quand même qu'on ait besoin d'envoyer des patients à l'hôpital. On leur conseille pour avoir un bilan plus approfondi et plus d'examen. Et sur place c'est limité, on ne peut pas faire de prise de sang ou des choses comme ça. Et donc aujourd'hui on est dans un camp de réfugiés, donc c'est des réfugiés birmans. Et comme ça on va pouvoir ausculter les personnes qui ont besoin. On commence la journée par un bobo du coude pour cette petite fille trop mignonne. Et est-ce que vous avez des maladies qui reviennent? Il y a beaucoup de diabétiques, beaucoup de problèmes respiratoires, beaucoup de problèmes peut-être liés aussi à la pollution. Qu'est-ce qu'on a encore? On pourrait se dire, moi je m'étais dit, tu vois, que je rencontrerais beaucoup de maladies infectieuses et transmissibles. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plutôt des maladies non transmissibles, comme des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, etc. En gros, l'Inde s'est sédentarisée. Donc avant, il y avait beaucoup de travail dans les champs. Et du coup, comme l'industrialisation et l'économie est croissante, tout ce qui est travaux physiques diminue et du coup ils se sédentarisent et du coup ça augmente la junk food et donc du coup le diabète. J'ai l'impression que tout le monde a un peu le nez pris en permanence. C'est ça. Après ça, il y a beaucoup de variations de température. Par exemple à cette époque de l'année, il peut faire très chaud la journée, très froid la nuit, donc on s'enrhume. Et puis après on va aussi dans des bidonvilles. Donc les gens ils n'ont pas les mêmes conditions de logement que nous, donc faut imaginer que la nuit ils dorment dans des endroits où c'est encore plus froid que chez nous. Peut être humide. C'est pas du tout isolé, l'humidité, et puis la poussière rentre chez eux, ils cuisinent souvent au feu, donc ça augmente la fumée qu'il y a dans les maisons. Donc, tout ça accumulé fait qu'ils peuvent prendre du bois. Patient suivant. Un petit bébé. Vous êtes prêts pour la catastrophe? C'est parti. Moi je te cache pas que j'ai pris le sirop le plus facile. Donc tu m'as laissé le plus la dur. merde. Ah oui, j'ai compris. Ah, j'en ai mis un petit peu par terre. Voilà, t'as gâché une dose et un enfant qui va mourir. C'est bien, ça te fait rire. C'est quoi ça? Du cétirizine. Ça je l'ai déjà écrit mais je ne sais plus ce que c'est. C'est un antihistaminique, c'est contre les allergies. Ah, Ici c'est utilisé pour soigner tout. ça marche. La prescription. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris positivement dans les soins médicaux en Inde ou dans le système médical indien?
Il y a plusieurs choses qui nous ont surpris, je dirais. Il y a des petites anecdotes qu'on a gardées, comme tous les enfants ont du col sur les yeux. Et quand tu demandes pourquoi c'est fait, en fait c'est lié à la santé. Ça éloignerait les infections. Alors, par quel mécanisme, je ne sais pas. Et en même temps, ça éloigne le mauvais œil. J'avais lu que c'était même à la naissance, c'est un des premiers trucs qu'ils font. En second point positif, je dirais que le fait qu'il y ait beaucoup de soins gratuits en Inde, en fait, ils ont pratiquement accès à tous les soins gratuits, en tout cas pour la population qu'on vise par les medical camps. S'ils vont à l'hôpital public, ils ont droit à, je crois que c'est pour 5 roupies, à leur consultation, leur examen, leur traitement. C'est accessible à tout le monde. La seule difficulté, c'est qu'en fait, il y a tellement de monde que forcément, au bout d'un moment, il va y avoir saturation des hôpitaux. Et du coup, qu'est-ce qui vous déroute, vous, dans votre métier d'infirmière ici, sur le terrain? On peut dire que nous, on a l'habitude d'avoir la notion de un par un. On essaye que ce soit intime et confidentiel. Et en fait, ici, la notion de pudeur et d'intimité, elle est vachement différente. Par exemple, dans un medical camp, quand on fait une consultation avec quelqu'un, il va y avoir tout le monde autour, une quinzaine de personnes qui va écouter le problème comme ça, et puis qui va participer à la consultation. Des fois, qui va donner son avis. Donc toi, t'es... Ah d'accord, ok. Mais à contrario, ça c'est plutôt pour les problèmes un peu généraux, de la bobologie de tous les jours. À contrario, quand c'est un problème un peu intime, lié à la femme, elle va pas venir directement vers le médecin. Elle va passer par plein d'intermédiaires pour que le dernier intermédiaire aille dire au médecin. Et pas devant tout le monde, ce sera dans un cercle un peu plus privé, intime. Et après, le message repasse autour des 14 personnes. Exactement. Ouais, moi je dirais l'anecdote de... nous, quand on nous prescrit quelque chose pour une maladie chronique, donc par exemple l'hypertension, le diabète, c'est des médicaments qu'on doit prendre tous les jours, toute notre vie, ou du moins une très longue période. Et ici, ils prennent ça un peu... ils le prennent 3 jours. Ça va mieux, ils ne ressentent plus les effets secondaires de l'hypertension ou du diabète, donc ils arrêtent. Et puis un jour, ils viennent recontrôler pour voir comment ça va, et si on leur dit que ça va pas, que le diabète il est haut ou la tension elle est haute, ils vont les reprendre 3 jours jusqu'à que ça aille mieux. Mais vous n'avez pas de surprise dans la façon d'utiliser la médecine ici? Joker. Appelle un ami. Voilà, maintenant t'en fais ce que tu veux. Du coup, moi je trouvais aussi qu'en Inde, il y avait beaucoup de moyens. Au final, c'est un pays assez riche finalement, et ils ont beaucoup de technologies, mais tout ça c'est assez contrasté, c'est pas réparti très équitablement à travers les castes et à travers toutes les classes sociales. Je me souviens plus si je vous ai parlé des castes en Inde, donc c'est le moment culture. Petit point histoire. D'après ce que j'ai lu, les castes ont été abolies depuis l'indépendance de l'Inde en 1950. Mais malgré cette abolition, elles sont toujours présentes dans les mœurs et toujours taboues. On a du mal à l'évoquer avec les Indiens, et on voit que c'est pas un sujet dont on parle aisément. On avait demandé aux médecins justement, parce qu'en Inde il n'y a pratiquement aucune femme qui travaille, et donc sa réponse a été: on la prend comme on veut, nous on a une petite idée différente. Mais pour lui du coup c'est qu'il n'y a pas assez de boulot en Inde, et donc du coup il n'y a que les femmes de classe moyenne globalement qui travaillent. Et du coup aussi on a remarqué que la religion en Inde était quand même extrêmement présente. Et que ça rythmait quand même énormément Indiens. Mais tu vois, par rapport à la Thaïlande, l'Inde ça se ressent vraiment plus que la religion elle est présente. Au final ils commencent tous leur journée en priant. Ouais, mais même tu vois physiquement, t'es hindou donc tu portes le point. Si t'es marié et que tu veux protéger ton mari, tu fais le traité. Physiquement, ça se voit. Le médecin nous disait que, en gros,
les femmes restaient à la maison parce que les maris avaient peur que si elles sortaient, elles allaient voir ailleurs et que du coup ils perdent leur femme. Du coup ils étaient très jaloux, du coup ils préféraient qu'elles restent à la maison. Et c'est ce qui a marqué aussi dans le livre que Julien lisait sur l'hindouisme. Si vous avez besoin de flatter votre ego, venez en Inde. On vous demandera des photos, on vous en demandera pas d'ailleurs, on vous prendra en photo. Et une statue de cire. On viendra vous voir sans que vous demandez rien faire. Ah, pour les gens qui ont besoin de travailler leur confiance, en soi, ça peut te la travailler. Hein. T'es un peu une star de cinéma. Ou les gens qui ont besoin de travailler leur patience. Ah bah ça, oui. Bah moi je me rends compte que j'en ai pas beaucoup finalement. Sur le routard, ils écrivaient cette phrase qui est très exacte finalement. Quand tu viens en Inde, si tu as de la patience, tu vas la perdre, et si tu n'en as pas, tu vas en acquérir. Finalement, c'est bien résumé. Vas-y, c'est ça. Je suis patiente, mais je suis en train de la perdre. Hello, je vous prends à mon petit déjeuner parce que je ne trouve jamais de temps pour filmer. J'ai une crève de l'espace. Je voulais juste revenir sur un truc parce que là je pars dans 3 jours. Et donc du coup j'ai eu l'occasion de visiter un tout petit peu l'Inde grâce au week-end que j'ai passé. Et en fait, en visitant, on a rencontré des Indiennes, des Indiens, mais surtout des Indiennes. Et en discutant avec elles, on s'est rendu compte qu'au final, l'expérience qu'on vivait auprès des femmes ici était quand même différente dans les autres villes. Et donc du coup, voilà, c'était important pour moi de revenir là-dessus, parce qu'on avait quand même appuyé sur pas mal de choses concernant les femmes ici, comme par exemple qu'elles n'ont pas le droit de sortir, etc., de leur maison. Ce qui est vrai ici où on vit, mais effectivement en discutant avec d'autres indiennes, le mariage organisé dans certaines villes ça se fait plus, elles peuvent se marier après 20 ans, elles peuvent sortir toutes seules dans la rue, voilà, donc je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'est important pour pas donner non plus trop une mauvaise image. Je pense que on côtoie des gens en précarité, peut-être que l'évolution sur la mentalité de la femme aussi est plus longue à venir, je sais pas exactement. Et donc là je pars dans 3 jours. J'avoue que j'ai hâte déjà d'être toute seule, comme d'hab, de me retrouver toute seule. Et puis en fait, j'ai pas vécu de choc culturel parce que j'ai pas vu de scène catastrophe, j'ai pas vu de choses qui m'ont perturbée plus que ça, on va dire. Mais je pense que mine de rien, on ingurgite beaucoup de choses et de choses dont on n'a pas l'habitude, comme le bruit. Et je pense qu'au fur et à mesure, mine de rien, c'est assez épuisant. D'ailleurs, ça se voit parce que honnêtement, on est tous au lit à 21h, 21h30. On est KO technique alors qu'en soi, on fait pas des journées hyper épuisantes non plus, quoi. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai hâte de partir aussi. Déjà, je me dis qu'en partant, je serai plus malade, j'espère. En fait, je sais pas si je fais une allergie ou si je suis malade ou je sais pas. Bon, là, ça fait 5 jours que j'ai mal aux dents. J'en peux plus, mais j'ai pas mal à une dent, j'ai mal à toutes mes gencives et à mes dents. J'ai mal derrière l'œil. Enfin, y a rien qui va, j'ai mal au crâne. En tout cas, je suis quand même très contente d'avoir vécu cette expérience parce que c'est un pays que je voulais vraiment faire. Et là, je l'ai fait d'une approche un petit peu différente de ce que j'avais prévu. Et en même temps, je pense que c'est la première fois du voyage où j'ai été un petit peu en difficulté. Et puis en même temps, j'ai appris plein de choses par le biais de l'association, par le biais
des personnes que j'ai rencontrées et que j'aurais jamais rencontrées si j'étais en voyage normal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien revenir quand je serai grande et que quelqu'un voudra venir avec moi. Je suis juste un peu triste de quitter les enfants parce qu'il n'y a personne qui reprend le projet après moi. Et voilà. Et donc, il n'y aura pas de continuité. Après, peut-être que d'ici un mois ou un mois et demi, 2 mois, il y aura un nouveau bénévole qui sera intéressé par le projet. Mais la Disable, c'est le projet qui intéresse le moins. Et donc voilà, c'est juste ça qui me fait un petit peu chier. Normalement, Estelle va continuer avec Chanchal. Elle se sent pas à l'aise sur la Disable, ce qui est compréhensible. Mais avec Chanchal, le travail qu'on fait, ça lui plaît beaucoup, donc elle va continuer. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà. Vous savez tout. Il est 7 h du matin. Et ça y est, on quitte l'Inde. Me revoilà avec mon sac sur le dos. J'ai l'impression de redémarrer un voyage parce que là du coup ça fait 1 mois que j'ai pas bougé. Ah oui, je vous ai même pas dit où j'allais. Nouvelle destination, le Népal.